Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans H Direct, votre émission de la bonne humeur. Je suis Roch Pépé l'Empereur. Pasteur Guézo, le 600 Doltique. Il y a une semaine, des coups de feu se tiraient à Lomé. Pourquoi un braquage à Décon et à Amoutiévé? Voilà, on a enregistré 2 morts, dont un petit enfant et un corps habillé. Plusieurs blessés également. Nous en parlerons dans cette émission. Voilà, triste nouvelle, comme je le disais, braquage, mort d'un petit enfant blessé à la tête et d'un corps habillé. Pasteur Guézo. Oui. Donc, le lundi dernier, il y a eu un braquage. Nous ne parlons pas des simulations que le gouvernement avait annoncées dans l'autre semaine. Non, mais c'était un vrai braquage et de vrais coups de feu ont été tirés dans les zones de Décon. Ce que j'aimerais souligner, c'est que les simulations ont été faites, mais tôt le matin. Les simulations ont été faites le jour annoncé, tel que dit, mais tôt le matin. Pour ne pas... Voilà, déranger, parce que les gens ne peuvent pas être au boulot et puis ça a tiré. Voilà. Donc, comme tu le dis, c'est un vrai braquage. Voilà. Du coup, voilà, donc continue. Et donc, voilà, les gars, ils se sont armés, très lourdement armés, et ils ont tué un corps habillé et ils ont blessé plusieurs civils en tuant aussi un enfant de 4 ans et en blessant aussi sa maman. Non, c'est eux qui ont fait? Oui, c'est eux. C'est sûr. Bon, moi, je sais qu'il y a eu coup de feu. Et c'est un braquage. Oui. Bon, on a dit qu'il y a eu échange de tirs. Voilà. Bon. Maintenant, on a dit que c'est des balles perdues qui ont touché les victimes. Voilà, les balles perdues là. On ne sait pas si c'est pour les policiers, les gendarmes, les... Le policier, je suis sûr que c'est un braqueur qui l'a tué. Mais l'enfant, bon. Qui l'a tué? Lui n'est pas dans la guerre. Bon. Et sa mère qui est blessée. Plusieurs civils, il y a quelqu'un qui est blessé au pied. Oui. Mais c'est carrément dommage. Donc, nous donnons la force à nos forces de l'ordre de continuer par protéger la population. Ah oui. Parce que depuis longtemps, les braquages se font, mais on a l'impression qu'on n'arrête jamais les voleurs. Voilà. Bon, on arrête quand même quelques voleurs de moto. Oui, et de autres, couteaux. voilà, qui ont des manchettes. Voilà. Mais les vrais voleurs lourdement armés, bon, on a l'impression qu'ils sont... Oui, ils ne sont jamais. Et parfois, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont jamais inquiétés parce que s'ils sont vraiment inquiétés, ils ne vont pas répéter des braquages à tout bout de champ. Parce que presque toutes les années, on a des braquages. Depuis plusieurs années maintenant, on a des braquages. Et tu te rappelles du braquage de l'aéroport international Niassibé et Adema. Voilà que il y a eu aussi un autre braquage au niveau de Amoutiévé, là où oui, il y a eu échange de fusillades là. Oui, il y avait un braquage. Au niveau de ton bateau là. Un truc de 2 500 000, voilà. Si je me rappelle. Voilà. Et aujourd'hui, il paraît que ce braquage a échoué, mais on n'a pas pu arrêter les instigateurs. Bon. C'est dommage. Voilà. Que Dieu nous en préserve. Bien sûr. Rappel du professeur Kokoroko au chef d'inspection. Oui. Il paraît que c'était chef d'inspection, ou bien bon, tous les chefs d'inspection de l'éducation nationale au Togo réclament des contributions de la part, des contrôles, non, de la part des établissements officiels. Donc, non, pas officiel, privé. Privé, ah ok. Privé laïque. Laïque. Donc, de contribuer à l'inspection de leurs enseignants. Mais le professeur Kokoroko a désormais interdit ces genres de pratiques et demande en même temps à ceux qui ont déjà perçu ces fonds cette année. Attends, je lis. Voilà. À cet effet, je demande aux directeurs régionaux de l'éducation et aux chefs d'inspection de tout ordre d'enseignement de prendre les dispositions idoines pour immédiatement mettre fin à ce soutien financier en cours dans notre système, voilà. A-t-il instruit. Voilà. Aussi rappelle-t-il à tous les chefs d'inspection qui ont déjà perçu des fonds de cette nature de procéder sans délai à la restitution aux établissements privés qui se seraient déjà acquittés. Voilà. Parce que déjà, on a dit que l'enseignement est gratuit au Togo. Les gens, bon, avec tout ce que les chefs d'établissement font pour pouvoir acheter de la craie et autres là, on va encore demander aux gens encore de contribuer. C'est bon, je crois qu'il a bien fait de... Comme dirait un gars, c'est dramage. Oui, vraiment dramage. Alors, on a perdu un homme politique togolais. Oui. Monsieur Patrick Lawson. Voilà, Monsieur Patrick Lawson. Ancien UFC. Et nouveau ANC. Voilà. Disparu de la scène politique depuis un moment. Oui. Il paraît qu'il a été longtemps malade.
Pasteur Guézo. Oui, bon, il paraît qu'il a été longtemps malade. Et ça a beaucoup choqué, bon, il paraît, la classe politique. Est-ce que les gens de la Maison Bleue aussi étaient choqués? Oui, c'est ce qu'on a dit. Ah, donc, s'ils étaient choqués, c'est bon. Ça veut dire que même la poule a dit, on se bagarre, mais on regarde les yeux. Donc, est-ce que son décès n'est pas, on dirait quelque chose de malheureux bon? Je ne dis pas que son décès est une bonne chose. D'accord. Parce qu'on a toujours tendance à dire que, ou bien à croire que ce sont seulement les vieux, ceux qui sont âgés, qui font de la politique au Togo. Maintenant, à sa place, là, un jeune peut le prendre. Ah d'accord, si c'est ça, je crois que c'est bon. Il faut aussi faire des remaniements. Un peu d'assainissement, voilà, un peu de sang, de sang. Un peu de sang nouveau. Oui, voilà, dans la sphère politique togolaise. Voilà. Parce que ça stagne trop, ça n'évolue pas. Ouais, parce qu'on est là, on se plaint que ceux qui sont à la tête du pays ne partent pas. Mais ceux qui sont aussi dans la tête des partis refusent de partir. Donc, où est la démocratie dans ça? Qui partira pour aller où? Le gars cotise des efforts pour gagner demain. Bon, d'accord. Donc, Tababla après Bessona, tu n'arrives pas à quitter la tête de ta maison et puis tu demandes aux autres de partir. De toutes les façons, les gens meurent, mais la population continue d'augmenter. Oui. Nouveau recensement de la population, surtout avec les Arabes qui se font les nationalités togolaises. Bon, cette fois-ci, on va quitter 7 millions. Hein. On va aller au moins à 10 millions. Oh, pour petit Togo là. Ah, on est en train d'augmenter. Faut pas devenir l'Indochine ou bien l'Inde même. Non, c'est à cause de notre virilité. Nous sommes virils. Oh, quelle virilité. Donc, il faut voir seulement les enfants de rue là. Oh, si on recrute tout ça là pour... Mon ami, les enfants de rue là, c'est les enfants des gens qui sont dans Zongo, tout ça là. C'est eux qui ont beaucoup d'enfants. Bon, mon frère. Togolais même réfléchit trop. Oui, non, attends, je vais te dire un truc. Ouais, tu vois, ceux qui sont dans les zones les plus défavorisées, ce sont eux les plus virils. Ça veut dire que c'est eux qui mangent bien. Bon, je ne sais pas, mais c'est eux qui font beaucoup d'enfants. Parce qu'il paraît que la virilité, ça vient du mangement bien. Ah bon? Si tu ne manges pas bien, comment sauras-tu viril? Bon, ça veut dire que les médecins qui ont dit ça, ils ont menti. Parce que moi, je vois que ceux qui sont pauvres là, c'est eux qui font beaucoup d'enfants. Kag Sanoussi, expert en intelligence négociationnelle, est président de l'Institut international de gestion et des conflits, IIGC, a dédicacé mercredi 26 octobre 2022 à l'auditorium de l'Université de Lomé son nouveau livre intitulé Agama, l'art de gouverner. Oui. Moi, j'ai un peu entendu le sujet, mais je n'ai pas encore lu. Ah. Mais bon, on verra si... Bon, parce que l'art de gouverner, ce n'est pas nous, les citoyens lambda, mais c'est ceux qui sont au sommet de l'État. On dit dans ce livre, donc toi, tu n'as pas envie de devenir président ou bien d'être ministre. Mon frère, tu vois, hein, quand tu veux créer des problèmes aux gens, il faut avertir d'abord. Tu veux créer des problèmes, devenir président où? Et même ministre, tu ne veux pas? Non, ministre, c'est encore mieux. C'est encore mieux, mais il y a encore aussi de la concurrence là-bas. Qu'est-ce que tu veux que moi j'aille faire là-bas? Les mamans là, les mamans du Togo, je les aime tellement. Et les mamans, elles aiment leurs enfants. Elles disent, oh, mon fils deviendra un grand homme de ce pays. Tu deviendras un grand ministre de ce pays. Elles ne disent jamais président. Hein. Elles disent un grand ministre de ce pays. Les mamans même savent que la présidence est sous hypothèque. Non, toi-même, tu sais que c'est pris. C'est réservé. On dit la qualité de l'ouvrage est saluée par plusieurs littéraires togolais. Donc, vous qui voulez devenir président demain, allez lire. Et ceux qui sont déjà présidents, eux ne lisent pas. Eux, ils savent déjà gouverner. Oui. Ah, ok. Continue. Sinon, ils ne seront pas présidents. Bon, continue. De toutes les façons, même si la mauvaise gouvernance fait trop le vent en Afrique, on se dit que bon, c'est les journalistes qui parlent trop. Zagabambo, le compte YouTube de Zagabambo supprimé. Oui, donc le compte YouTube de l'artiste togolais Zagabambo a été supprimé d'après ce qu'il a dit. Donc son compte YouTube est supprimé et il a demandé à ces 3 administrateurs qui a supprimé mon compte. L'autre dit, c'est pas moi. Oh. L'autre aussi dit, c'est pas moi. Oh. Le troisième aussi dit, mais il va bien me porter. Donc, à un moment donné, il a compris que bon, c'est de la magie. Il n'a qu'à porter plainte pour les enfermer, non? C'est quoi le problème? Non, c'est que ça me donne l'idée d'un bon titre. Zagabambo au pays des merveilles. Donc, son compte disparaît comme par enchantement. Nouveau gouvernement au Burkina, un gouvernement de 23 ministres. Pendant que nous, on a 30 grands Burkina comme ça. Non, c'est que bon. Ou bien c'est pas 30 on a.
Est-ce que moi, je sais même on avoisine quand même la trentaine. De toutes les façons, on a plus que... Oui, c'est que nous, on a plus d'affaires à gérer que eux. Ce grand Burkina. Ouais, parce que, bon, avant, ils étaient le pays des hommes intègres. Maintenant, ils sont désintégrés. Et maintenant, il veut recruter 5000 volontaires pour combattre le terrorisme. Hé, mon frère, il faut aller. Le Togo même, ça ne paie plus là. Oui, là. Faut aller. Faut aller. Faut aller, non. Faut aller. Et les braqueurs là, allez. On vous cherche au Burkina. Voilà, ça c'est du boulot. Vous voulez tirer, non? Oh, allez. Les terroristes vous attendent. Allez. Là, on va voir si vous savez vraiment tirer. Le président de la CEDEAO en voyage de paix. Où? En Europe. Où? En Russie. Hein? En Russie. Russie. Oui. Bon. Il est parti dire à Poutine de faire la paix avec Zelensky. Et que lui discute beaucoup avec Zelensky. Zelensky ne veut que la paix. Non, attends. Dans un combat où les lions se blessent, Kepelebe, dans une bataille où le roi lion lui-même s'en sort ensanglanté. Kepelebe. On dit, c'est ensanglanté là. Tu es fort, tu es déjà arrivé là-bas. Oh. Moi, c'est Kepelebe là. Voilà. Pendant ce temps même, Zelensky réclame encore 38 milliards de plus de la communauté internationale. Ouais, parce que le gars, il a la tête ailleurs. Il n'a pas la tête à faire la paix. Cette histoire de graines russo-ukrainien, c'est pas business. Toi-même, il faut voir. Déjà, 38 milliards. 38 milliards. Et bon, le gars, au lieu de nous dire la vérité, qu'il est parti réclamer nos céréales qui sont restées là-bas, il veut parler paix. Bon, pendant que les gens réclament 38 milliards, il y a un jeune qui saute dans la piscine et meurt au Bénin. Si. Non, écoutez, les jeunes là, hein, vous ne savez pas nager. N'allez pas à la piscine. Vous pensez que la piscine là, c'est la bassine que vous mettez à la maison avec vos mamans là. Moi, je ne sais pas nager. Je ne vais pas à la piscine. Je ne vais pas à la plage. Non, il faut juste voir dans le petit bassin pour le croire. Je ne sais pas nager. Donc, ne confondez pas le nageage à la noyade. Voilà. Donc, quand vous allez, vous voyez ça comme ça, les carreaux sont visibles là. Ne pensez pas que ce n'est pas profond. Il y a des piscines qui font 3 mètres de profondeur. Il faut aller voir la petite histoire d'un artiste togolais qui est allé dans la maison d'Adebayor. Oh, Adebayor, lui, c'est rien élancé. Non. Il marche dans le truc, c'est comme ça. Le gars, il saute dedans et puis il commence par... Ouais, comment on met une petite bille dans l'eau? Puis on dirait Joe qui a sauté dans la piscine. Joe à Jabon, coucou. Voilà, quelqu'un a écrit un article pour dire qu'il y a la violence dans la veuvage en Afrique, que les gens se cachent derrière les traditions pour violenter les femmes. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'article, Pasteur Guesso? Non, dans l'article, moi, quand j'ai commencé par lire l'article même, je me suis dit où se trouve la violence dans ça. La tradition exige que lorsqu'un homme meurt, que son épouse fasse le veuvage. Donc, il paraît que la femme doit se raser la tête. Et on dit que la femme est contrainte de raser la tête. Ça fait partie de la violence. Ok, bon, vous savez, si vous voulez, si votre mari meurt, ne rasez pas la tête. Voilà. Maintenant, on dit qu'elle doit se coucher à même le sol pendant quelques jours. Ok, coucher sur matelas mousse. Maintenant, on dit aussi que elle doit s'habiller torse nu. C'est-à-dire bacon. Ok, il faut chercher le zinc pour coudre habit là et porter. Maintenant, après, il faudra qu'elle soit lavée par des vieilles dames, pas hommes, vieilles dames, pour les rituels de purification dans la rivière. Ok, cherchez les vieilles hommes. Et ajouter une piscine à côté. Pour vous doucher. Non mais, faut pas écrire les articles parce qu'il faut les écrire. Respectez la tradition des gens. Non, mon ami, ça a été prouvé. Ceux qui n'ont pas fait ça là, ce qui est arrivé. Non. Bon, celui qui a écrit l'article ou bien celle qui a écrit l'article là, si tu veux, si un jour d'aventure, ton mari ou bien ta mourait, ne fais pas. Dis à tes frères, tes soeurs de ne pas faire. Non, tu vois, ceux qui écrivent ces genres d'articles, si c'est un homme, je suis sûr qu'elle a pris sa femme en Occident, une leucodème. Ou si c'est une femme, elle a pris un leucodème comme époux. Ne prenez pas affaire de religion pour nous aider. Tradition, c'est tradition. Lorsque vous prenez des trucs comme ça, vous allez en Occident et puis on vous transforme un peu là, vous commencez par
vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas là. Tout ce que vous faites, vous avez déséquilibré les choses dans la nature là. Vous ne voyez pas, vous êtes là à écrire des choses. On vous donne ordinateur. Non, la personne, tout ce qu'il a à faire, c'est ça qu'il a fait. Cacher derrière un écran, écrire quelque chose et envoyer. Va au village et dis ça. Passe, arrêtez les braqueurs. Passe. Les braqueurs vont mourir. Coupez. À direct d'aujourd'hui. Terminé. One